Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter la correction des exercices qui sont présents à la fin de la fiche méthode Lire une graduation. Donc là vous êtes sur la vidéo pour les dyslexiques, si c'est pas votre cas, il y a la vidéo avec le format classique que vous trouverez également sur la chaîne YouTube. Alors comment ça va se présenter? Je vais suivre les étapes de méthodologie que je vous ai présentées dans la méthode pour chacun des deux exemples qu'il y avait à faire par vous-même. Donc, voilà le premier exemple. Qu'est-ce qu'on doit faire dans un premier temps? La méthode, elle dit qu'il faut repérer les graduations numérotées autour du point d'intérêt. Le point d'intérêt, c'est celui qui est représenté par une flèche verte. Donc ici, on a 30 et 35. Et on vous demande la différence entre ces valeurs. Donc on fait 35 moins 30. Et on obtient 5. Jusque-là, aucune difficulté. Qu'est-ce qu'on doit faire dans un second temps? On vous demande de calculer le nombre de graduations intermédiaires. Donc vous venez là et vous comptez. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 graduations intermédiaires. Ok. En 3, on change de niveau de calcul. On vous demande de faire une division entre la valeur obtenue en 1, donc ici 5, et celle obtenue en 2, ici 5 aussi. Du coup, on vous demande quoi? On vous demande de faire 5 divisé par 5. Normalement, pas trop de difficulté, ça fait 1. Qu'est-ce qu'elle représente, cette valeur-là qu'on obtient en 3? Elle représente l'écart entre chaque graduation. Ça veut dire que vous passez d'une graduation à la graduation du dessus, on augmente de 1. Alors, on augmente de 1 entre chaque graduation. Qu'est-ce que ça veut dire, si on veut aller un peu plus loin? Alors ici, nous, la flèche verte, elle représente la 3e graduation, ici. D'accord? Après 30. Donc, pour faire ça, on doit faire le calcul suivant. 30 plus 3 fois 1. 3 fois parce que c'est la 3e graduation, et 1 parce que chaque graduation vaut 1. Donc on fait 3 fois 1 plus 30, et ça fait 33. On passe au deuxième exemple. Donc le deuxième exemple, il est ici. Comme tout à l'heure, on repère les valeurs. Donc ici, 3 et 6, et on fait la différence. 6 moins 3, c'est égal à 3. Deuxième point, on calcule le nombre de graduations intermédiaires. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc comme tout à l'heure, on a 5. Alors là, il y a une erreur sur les... Voilà, sur le support, c'est 5. Et donc, on va arriver au fameux stade des divisions. Donc, n'hésitez pas à utiliser de la couleur. En 2, on a 5. En 1, on a 3. Ça veut dire qu'en calcul, on fait 3 divisé par 5. Si vous ne connaissez pas le résultat de cette fraction, il n'y a pas de problème, vous avez tout à fait le droit d'utiliser votre calculatrice. Donc 3 divisé par 5, vous allez obtenir 0,6. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour passer de 3 à la graduation d'après, on augmente de 0,6. Et ça à chaque fois pour chaque graduation. Ok. Nous ici, notre flèche verte, elle représente la 2e graduation, après le 3. Du coup, qu'est-ce qu'on fait comme calcul? On va faire 3 plus, c'était un 5 là, on fait 3 plus 2 fois 0,6. On se rend bien compte que on avance de 2 graduations. D'accord? 2 fois 0,6, ça fait 1,2. 4 plus 1,2. 3 plus 1,2, ça fait 4,2. Voilà, on a terminé cette vidéo. Si vous avez encore quelques doutes, vous pouvez la regarder une seconde fois. Essayez de refaire les exercices pour vérifier que vous avez bien compris. Bonne fin de journée!